Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une voyance actualité. Je pense que je vous apprends rien. Ces derniers temps, il y a des personnes qui ont fait un accident, donc un Pierrot, hein, vous savez, Pierre qui a des palmes, hein, on va l'appeler comme ça. Pierre qui a des palmes a fait un accident et je voulais savoir en fait ce que risque l'acteur et les deux passagers qui sont en fuite. Voilà. Alors on va essayer d'être le plus... Enfin, je vais essayer d'être le plus neutre possible, de voir ce que me disent les cartes, parce qu'après tout c'est une actualité. Alors, donc, voir un petit peu, en tout cas ça m'a interpellé, hein, je pense que ça a interpellé plusieurs personnes. Alors je ne vais pas prendre parti ni pour les victimes, qui hélas évidemment il y a une femme qui a quand même perdu un enfant, hein, qui a perdu un bébé, ni pour Pierre qui a des palmes. On va essayer d'être le plus neutre possible et on va essayer de voir ce que nous disent les cartes. Suite à cet accident, qu'est-ce qu'il risque, cet acteur, et qu'est-ce que risquent les deux personnes qui sont en fuite? C'est surtout ça. Alors, vous savez très bien que Pierre qui a des palmes, eh bien, était sous l'effet de la coco. Et évidemment, donc je pense qu'il a dû soit perdre le contrôle du véhicule, soit... on va voir. On va essayer de voir justement ce qui s'est passé et surtout les suites, hein, ce que risque l'acteur. Allez, on va commencer avec le grand oracle français. Alors déjà, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'amour. On nous parle de couple. Tiens, est-ce que notre acteur était accompagné de son chéri ou de sa chérie? Possible aussi. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? Le refuge, ok, et le départ. Ah, ils avaient pris... En fait... on va l'appeler l'acteur, hein, d'accord, pour pas citer de nom. Pierrot, l'acteur. En fait, on nous dit que je pense qu'il vivait une idylle avec quelqu'un, d'accord. Donc, est-ce que c'était un plan à trois? Est-ce que c'était... il était avec son chéri? Parce que vous savez que Pierrot, l'acteur, est plutôt tendance homosexuelle. Donc, on nous dit qu'en fait, il était en train de vivre une idylle avec quelqu'un. On nous parle d'amour. Et on nous parle de refuge, donc il était bien chez lui, hein, on sait qu'il partait de chez lui, et qu'il était sur le départ. Donc il devait partir quelque part, aller voyager, bouger, aller faire la fête, je ne sais pas. Mais à la base, c'était plutôt une soirée sympathique qui se profilait à l'horizon. Et je pense que justement, elle était tellement sympathique qu'il y avait un petit peu de boisson, un petit peu de coco. Enfin voilà, tout ce qui se passe lors d'une soirée un peu artistique, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à Pierrot, l'acteur? On nous dit trouble psychologique. D'accord, donc en fait, c'est quelqu'un qui a quand même avoué qu'il avait des addictions et qu'il avait des démons depuis plusieurs années. Ça nous confirme. Après, on nous parle de la lanterne. Bon, il va y avoir des révélations, hein, c'est ce qu'on nous dit. Il va y avoir des révélations qui vont ressortir par rapport à cette soirée et par rapport à cet accident. Accident de la route, hein, là-bas c'est un accident de la route. Enfin, j'espère que YouTube, accident de la route, il va pas censurer quand même, non, je pense pas. Et après, on nous parle ouais, d'un rendez-vous. En fait, c'était un... alors, soit on nous parle de la rencontre, c'est-à-dire qu'il a rencontré ces deux personnes qui sont en fuite et ils ont fait la fête. Donc, des boissons, un peu de coco, et ils ont voulu... ils étaient sur le départ, ou alors ils voulaient soit aller faire la fête encore, continuer la fête, ou alors voyager. Ils étaient prévus, enfin, c'était prévu qu'ils bougent pour... Moi, je pense pour continuer la fête, hein. Ou alors carrément partir, je dirais, prolonger le week-end, prolonger la fête.
Ou alors on nous parle que malheureusement, suite à cette soirée arrosée, eh ben, ils ont fait en fait un axe III dans, qui n'était évidemment pas prévu au programme. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, il va être soutenu hein, quand même l'acteur. On nous parle de soutien, d'aide. Il va être pas mal aidé, il va être pas mal soutenu. Alors déjà par les médias, parce que c'est vrai qu'il commence un petit peu à lui trouver des circonstances atténuantes, parce que c'est quelqu'un qui avait déjà parlé de ses addictions, de ses démons. Donc c'était pas quelque chose qui cachait, hein. Il a complètement assumé qu'il avait des soucis par rapport à ça. Et c'est comme si... alors est-ce que ça va être la population au niveau des acteurs, des célébrités qui vont le soutenir, ou alors il va avoir un soutien, parce que c'est quand même quelqu'un qui est apprécié, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est quand même apprécié au niveau de sa popularité, hein. C'est un acteur qui est assez populaire, qui est assez... Bon, même si ces derniers temps, il fait un peu plus de théâtre, mais c'est quand même quelqu'un, voilà, qui est pas forcément mauvais, qui est pas méchant, qui a des démons, c'est vrai, mais qui va quand même être soutenu par une partie de la population, ou par une partie de ses copains, de ses copines, acteurs ou actrices. D'accord ? Donc je pense qu'il va être aidé, il va avoir quand même un soutien là-dessus par rapport à cet axe plus loin, plus loin dans. Ça va prendre du temps, hein. Donc en fait, la question c'est qu'est-ce que risque l'acteur? Bah, je dirais que ça va prendre du temps, ça va pas se faire, il va y avoir une enquête, il va y avoir des choses qui vont être un petit peu menées. Ah, on nous parle de traître et d'hésitation, hein. Je pense qu'en fait, ça va traîner en longueur. Voilà. Ça va traîner en longueur de façon à ce qu'on oublie petit à petit l'affaire. Parce qu'on nous parle de traître et on nous parle d'hésitation, hein. Je pense que bon, ça va être... C'est pas mal médiatisé, hein, ce qui s'est passé. Évidemment, c'est une personne connue. Mais c'est comme si on allait traîner en longueur pour faire un petit peu oublier. Il va se faire un petit peu oublier. Et du coup... au fil du temps, on va pas trop en parler et ils vont un petit peu étouffer l'affaire, hein. Ils vont hésiter à un moment donné à le sanctionner, je dirais, mais finalement, il va pas être sanctionné tant que ça. Moi, je pense qu'il va plus être soigné, il va plus avoir une démarche de soin qu'une démarche de sanction. Bon. On va voir. On va prendre, tiens, l'oracle de Indigo Tarot. Oula, il veut parler, hein. Indigo Tarot, que vous connaissez déjà, hein, je pense que vous la connaissez, elle a une chaîne. Et elle m'a gentiment offert son oracle, son nouvel oracle, qui s'appelle l'Aurora. Hein, donc je vais vous mettre le lien dans la description. Si vous voulez le commander, n'hésitez pas. Indigo Tarot, donc c'est sa chaîne, hein, Indigo Tarot. D'ailleurs, je la remercie énormément de ce joli et charmant cadeau. Et je vais vous mettre le lien dans la description. Comme ça, vous pouvez la contacter sur son mail, sur sa boîte mail. Et après, vous verrez évidemment les modalités, je dirais, de la commande. Alors, ce que risque l'acteur et les 2 passagers en fuite. C'est ça qui m'importe. Allez, on va regarder avec l'oracle Aurora. On va nous parler d'avertissement. D'accord? Après, on nous parle de téléphone. Donc, en fait, le téléphone, je pense que l'acteur
principal était au téléphone lorsque l'accident s'est passé. Et on nous parle de difficultés. Évidemment, là, il est dans une position difficile. Hein. Et en plus, lac, plus loin i, plus loin dans, a été assez violent. On sait qu'il y a des victimes. Hein, le père de famille, les enfants, la perte de l'enfant qui était dans le ventre de la mère. Bon, c'est quand même un accident, un choc, tiens, on va dire un choc, qui a été assez violent. Mais on nous parle qu'en fait, cette personne était au téléphone. L'acteur, donc Pierre, qui porte des palmes, était au téléphone. Voilà ce qu'on nous dit. Bon, alors attends, il y a trop de cartes là. Donc apparemment, il était au téléphone. Et vu qu'il était plein de coco et de boissons, forcément, il était un petit peu, je dirais, il manquait de réflexe et il manquait un petit peu d'attention. Et là, on nous dit, voilà, il va être mis un petit peu en quarantaine, il va être mis en repli. C'est bien ce que je disais, je pense qu'on va un peu le mettre au vert parce que déjà, je pense qu'il en a besoin. Mais je pense que c'est quelqu'un qui va se faire un petit peu oublier et on va l'isoler. On va l'isoler et tous ces démons, toutes ces addictions qu'il avait, eh ben, il va plus demander des soins que de... Comme c'est ce qu'on nous dit dès le départ, il va plus avoir des soins que des sanctions. Mais il va être mis en quarantaine, il va être un peu isolé pour justement le soigner. Mais on nous parle de renouveau, hein. C'est une personne qui va fuir. Tiens, on nous parle de fuite, là. Alors, attends. Là, c'est intéressant parce que c'est les personnes en fuite. Alors, lui, je pense que honnêtement, il va bouger. Hein. Il va déménager, ou il va partir, il va se déplacer, ou il va partir un petit peu s'isoler à l'étranger pour soigner un petit peu, faire une cure. Hein. Une cure de désintox, moi, je pense. Et on nous dit que ça va durer pour... alors, soit jusqu'au printemps, ou alors... Déjà, pendant les 3 prochains mois, on nous dit qu'il va faire une cure de désintox. Par contre, ce qui est plus gênant, c'est les personnes qui ont fui. Alors, je vais m'intéresser à ceux qui ont fui, parce que je pense que eux, ils ont des informations intéressantes. Ouais, on nous parle, tu vois, d'assistance et d'associés. Donc, c'est bien des gens qui étaient avec lui, qui ont contribué aussi, parce que bon, bah, je pense qu'ils étaient dans la même dynamique, hein, c'est-à-dire les mêmes boissons, la même coco, la même fiesta. C'est les personnes qui ont, des collaborateurs qui ont fui et qui étaient dans la même... qui étaient avec lui. Là, on nous parle en fait des personnes qui ont fui, tu vois. Alors justement... Ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont avoir? Parce que lui, apparemment, j'ai bien l'impression qu'il va être soigné. Manifestation, bâtiment. Relais traversé, ouais. Promotion. Alors, ces personnes-là, là. On nous parle de dépendance, hein. De liaison, d'attachement. Je pense qu'il était avec, son copain en voiture. Hein. On nous parle encore de couple. Alors, en fait, là, on nous dit que l'acteur, Pierrot, va, à un moment donné, il va y avoir un mouvement par rapport à son activité, par rapport à sa popularité. C'est quand même quelqu'un qui est populaire, hein, faut pas l'oublier.
Et en fait, il va passer par des étapes et il va un petit peu passer par la traversée du désert. Mais on nous dit que c'est quelqu'un qui va quand même petit à petit aller mieux et il va faire des efforts par rapport à ses addictions. Et d'ailleurs, il va un petit peu couper les ponts, il va un petit peu s'isoler pour se détacher un petit peu de ce milieu-là. Il va faire une pause, tu vois. On va plus entendre parler de lui, hein. Honnêtement, moi je pense qu'on va plus trop entendre parler de lui. Et on te parle de sobriété, hein. Donc en gros, après ce scoop, ce brasier, parce qu'on nous parle de brasier, hein, parce que là c'est à la une de tous les journaux. Bon, ça fait un peu scandale, tout le monde parle de ce choc, tout le monde parle de lui, tout le monde parle de ce qui s'est passé. Donc après ce brasier là, ce qui s'est passé, on te dit que en fait, du jour au lendemain, on va plus entendre parler de lui. Et au contraire, on va te dire que maintenant, il est sobre, qu'il s'est soigné, qu'il s'est fait aider parce qu'il a coupé les ponts avec ce milieu-là. Bon, là, on te dit qu'honnêtement, ils vont discuter de ça pendant un moment. Ça va être à la une des journées, etc. Mais honnêtement, ça va s'arranger autour d'une table, hein. On te parle que ça va s'arranger autour d'une table. C'est-à-dire que même avec la famille, les victimes qui sont inclus dans ce choc, hein, enfin inclus, je dirais, indépendamment évidemment de leur volonté, hein. Et on te dit qu'en fait, ça va se régler autour d'une table. Ils vont discuter, je pense qu'ils vont trouver un arrangement. Parce que c'est quand même quelqu'un, voilà, qui a de l'argent, hein, et quelqu'un qui est populaire. Et en gros, on te dit, bon, bah, quand il va se mettre un petit peu au vert, il va partir en vacances et on va plus trop le voir. Et forcément, enfin, comment est-ce que je pourrais dire ça? En gros, on te parle de coups de balai, d'assainissement. Donc, en gros, il va y avoir un grand nettoyage autour de l'acteur. On te parle encore de nettoyage, hein, tu vois. En gros, cette personne ça va lui faire un déclic. Bon, après, je pense qu'il en avait besoin. Et ça va vraiment lui faire prendre conscience à Pierrot qu'il avait des soucis de boisson, qu'il avait des soucis de coco, qu'il avait peut-être un environnement malsain, ou du moins qu'il n'aidait pas à se sortir de tout ça. Et finalement, ça va lui permettre de couper les ponts avec certaines personnes, et ça va lui permettre de se sortir de cette addiction, hein. Bon, moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qu'il risque. Pour l'instant, on parle pas honnêtement, il risque pas grand-chose, hein. Je pense que ça va se régler et que on parle plus de soins, moi, de détente, de vacances, tu vois, comme s'il allait faire une cure. On me parle plus de ça, moi. Ah, on te parle quand même de loi, hein. Bon, ok. La justice va s'en mêler quand même, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh, on te parle encore de soutien, hein. Il va être soutenu au niveau de la justice. Il va pas avoir grand-chose. Là, ils en font tout un pataquès. Oui, il risque 10 ans de prison. Il risque 150 000 € d'amende. Il risque je sais pas quoi. Et en fait, on te dit que non. Honnêtement, il y a de l'espoir, tu vois. Donc, je pense qu'ils vont opter pour le soin. Voilà, moi, c'est ce que ça me dit. Il va pas risquer grand-chose. Oui, ça lui fait des soucis, des tracas, hein, évidemment, hein, parce que je pense que lui aussi, il est mal. Je pense que Pierrot n'est pas bien aussi, il faut être honnête. Il n'est pas bien, il n'est pas à l'aise de ce qui s'est passé. Il a quand même conscience qu'il a failli quand même tuer des gens, hein.
Enfin, il a, d'ailleurs, la maman a quand même perdu son enfant. Elle était enceinte, faut pas l'oublier quand même. Alors, il va y avoir, voilà, des éclaircissements, il va y avoir des révélations, l'enquête va se poursuivre. Évidemment, il est complètement confus. Attention, hein, c'est pour ça que je veux être complètement neutre. C'est-à-dire que Pierre, qui a des palmes, et je pense qu'il n'est pas méchant. C'est pas quelqu'un de méchant. Moi, je le ressens pas méchant. Je pense que c'est plus quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a des problèmes d'addiction, qui a des problèmes, qui a des démons depuis des années. Ça n'a pas été voulu. Hein. C'est un axe. Plus loin I, plus loin dans. C'est un choc. Je pense que lui-même, il a été le premier surpris. D'ailleurs, lui-même a failli perdre la vie. Faut pas l'oublier aussi. Mais ouais, on te dit que bon, voilà, ils vont arranger le schmilblick, quoi. Parce qu'on te parle de dissimulation. Moi, je pense qu'honnêtement, ça va se régler autour d'une table avec la famille. Les victimes de l'accident, hein, c'est quand même eux qui ont été percutés. Et on te dit, voilà, que c'est quelqu'un qui va déménager. Alors, je pense qu'il va déménager d'où il est, ou du moins, il va plus trop rester dans la maison à la campagne où il se trouve, là. Et on te dit, ouais, il va faire un pèlerinage, tu vois. Il va faire une cure. C'est quelqu'un qui va se mettre au vert. Et donc, du coup, ça va atténuer les tensions. Parce que c'est quand même quelqu'un qui est apprécié, il faut pas l'oublier. Hein. C'est un acteur qui est apprécié. Un humoriste qui est apprécié. Et c'est quelqu'un de populaire, c'est pas quelqu'un de méchant. Il a jamais fait de mal à personne, à part, évidemment, ces derniers temps, là. Mais ça va être classé comme un accident de la route, quoi. Je veux dire, ça peut arriver à tout le monde. Même s'il y a eu des victimes. Voilà, parce que c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui est apprécié, tu vois. On sent quand même c'est quelqu'un de sincère. Je pense qu'il va faire son mea culpa, ou voire même des excuses. Hein. Je le sens même faire des excuses publiques. Et c'est quelqu'un qui va vraiment travailler sur sa guérison. Et on te dit, donc du coup, les gens vont être, vont le gracier. En fait, on va lui pardonner. Voilà. C'est quelqu'un qui va être gracié parce que c'est quelqu'un qui est pas mauvais. C'est quelqu'un qui est bienveillant. C'est quelqu'un qui va demander pardon. C'est quelqu'un qui va vraiment être honnête. Hein. Je pense qu'il va être assez honnête. Et voilà, je sens pas des répercussions. Là, ils en font tout un pataquès parce qu'il faut que ça fasse le buzz. Hein. Mais honnêtement, voilà, succès, prospérité, changement, mouvement, liberté, départ. Bon, moi, je pense qu'il va bouger. Hein. Il va y avoir des explications quand même par rapport à la fuite des deux convives, là. Les deux protagonistes. Il va y avoir des explications. Pourquoi ils se sont sauvés? C'est parce que je pense qu'ils ont un peu pris peur. Mais bon, ils étaient en gros en escapade. On te dit qu'ils étaient en sortie, qu'ils allaient faire la bringue ou qu'ils allaient partir en week-end. Mais on te dit qu'en gros, je pense qu'il va pas y avoir... honnêtement, même si ça... Après, bon, c'est sûr que ça va pas le favoriser au niveau de sa carrière. C'est sûr que là, ça va un petit peu lui mettre des blocages au niveau de sa carrière et qu'il va y avoir un petit peu un arrêt, hein, c'est-à-dire qu'il va être obligé de se soigner. Moi, je pense qu'il va y avoir une obligation de soins et ça va être un frein dans sa carrière, mais c'est pas quelqu'un qui va aller en prison, qui va avoir... Alors peut-être que... Alors, depuis tout à l'heure, on ne parle pas de financier, tiens d'ailleurs, par contre. On ne parle pas du côté pécunier. Ou alors il va s'arranger avec la famille, avec les victimes. Alors évidemment, on te dit que c'est un obstacle, ça va être bon, un souci pour sa carrière. Mais ouais, ça va être vite camouflé, quoi. Enfin, on va classer l'affaire rapidement en disant qu'il a besoin de soins. Bon, ce qui va être le cas, hein, attention. Hein. Mais ça va être vite réglé, quoi.
Voilà. On te dit qu'en gros, il va y avoir des échanges avec la famille. Ça va se régler entre avocats ou ça va se régler, tu vois, ça va se régler. Et qui va changer un petit peu ses fréquentations. Même lui, je pense qu'il va prendre conscience qu'il n'a pas forcément des bonnes fréquentations. Tu vois, on te parle encore de nettoyage. Il va faire un petit peu du tri autour de lui. Alors, il a quand même conscience, hein, évidemment, qu'il a fait du mal. Hein, il a fait du mal à cette famille. Et même lui, il va pas être bien. Hein, il va pas se sentir bien. Il va avoir le cafard. On te parle de chagrin, on te parle de tristesse, de contrariété. Même lui, il se sent pas bien. Attention. Hein. C'est les victimes, évidemment, ont été victimes de cette catastrophe. Parce que tu vois, on te parle d'accident. Bah tiens, regarde. Tu vois, on te dit bien que c'est un accident, que c'est un choc, que c'est une catastrophe et que c'est la fatalité, quoi. Je veux dire, c'est la faute à personne. Hein. Enfin, la faute à personne. Il y a un peu de boisson, un peu de coco, hein, mais bon. Moi, je voudrais savoir par rapport à ces personnes en fuite. Ouais, on te parle de maladie, hein. Donc, c'est bien... ils vont bien parler qu'en fait, ce sont des démons. Bah tiens, regarde. On te parle de maladie et d'addiction, hein. C'est des addictions qu'il avait depuis longtemps. C'est une maladie qu'il avait depuis longtemps. Il en a conscience. Et je pense que là, ça va peut-être lui permettre justement de se guérir de ces démons. Et ce choc-là qu'il a eu, ça va lui permettre d'avancer en fait. Hein. On parle beaucoup de... qu'il a été puni. Voilà. Ça va être une punition. Il va être mis à l'écart. Et on lui dit qu'il va faire une pause. Hein. On va le mettre un petit peu à l'écart, tu vois, on va l'isoler et on va le... On va comment dire? Ouais, ils vont en fait l'aider, ils vont le soigner. Hein. En gros, il va avoir des soins hein, par rapport à ses addictions. Et il n'est pas bien lui non plus, attention. Hein. Je pense qu'il le vit très mal aussi. Évidemment, les victimes de ce choc ont failli perdre la vie. Hein. Mais on va dire c'est le coup du sort. Il n'a pas fait exprès non plus. Tu vois. Je pense que ça va un petit peu être ce qu'on va nous dire. On va prendre l'Urban Tarot pour voir un petit peu ce qu'il nous dit. Tu vois, c'est quelqu'un qui est apprécié. On te parle d'amour, l'as de coupe. Hein. C'est quelqu'un quand même qui est beaucoup apprécié. On va lui trouver des circonstances atténuantes parce que c'est pas quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un qui a une belle image, qui a une bonne popularité. C'est quelqu'un qui aime juste les plaisirs de la vie. C'est quelqu'un qui aime faire la fête. C'est quelqu'un qui aime bien voilà, la boisson, le sexe, la coco. Enfin bon, voilà quoi. Et en fait, ça va lui permettre d'avoir une certaine sagesse. Tu vois, avec le sage là. Du coup, ça va le calmer en gros. Ça va le calmer. Là, on nous parle de lui, l'empereur. Hein, c'est bien l'acteur, c'est bien Pierre avec des palmes. On te dit, voilà, hein, qu'en gros, happiness, il va y avoir une fin heureuse. Moi, je pense qu'il aura pas... il va pas y avoir de grandes complications. On nous parle du journalisme. Alors, les journalistes, évidemment, hein, blablabli, blablablo. On te parle d'addiction. On te parle que c'est quand même quelqu'un qui a de l'argent, hein, donc qui va se défendre. Et en fait, on te dit, voilà, il va faire la paix. Je pense qu'il ne va pas avoir des grosses répercussions. Ça va juste permettre aux journalistes d'avoir un scoop en ce moment, de parler, voilà, parce qu'en fait, si ça avait été un accident, si ça avait été un choc, un accident de la route lambda, honnêtement, il n'y aurait pas eu de médiatisation comme ce qui se passe aujourd'hui. C'est vraiment parce qu'en fait, ça a été médiatisé par nos chers et tendres journalistes, hein, tout simplement parce qu'en fait, c'est quelqu'un de connu. Hein.
Si ça avait été monsieur et madame tout le monde, honnêtement, ils n'en auraient pas fait tout un pataquès. Voilà. Ça aurait été, sur les statistiques, tu sais, des accidents de la route, là, ça aurait été une barre de plus. Et voilà. Tu sais, sur la sécurité routière, là, voilà, bah, ça aurait été dans les quotas, un de plus, quoi. Voilà, tout simplement. Il n'y aurait pas eu tout ce flan-flan s'il n'y avait pas eu l'acteur connu. Hein. Bon, en gros, on te dit... tiens, qu'est-ce qui ressort là? Voilà. Ça va terminer avec... tu vois, on voit quelqu'un qui embrasse quelqu'un. Je pense qu'il... L'acteur Pierrot va s'excuser, va essayer de se faire pardonner par rapport aux victimes de ce choc. Et en fait, on te dit, voilà, ça va se calmer, ils vont trouver en fait un terrain d'entente. Parce que je pense que honnêtement, cet acteur, il doit être aussi mal que les victimes. Je pense que lui-même, il doit culpabiliser de ce qu'il a fait. Il n'avait pas conscience qu'il pouvait faire autant de mal. Et je pense que là, ça lui a fait un déclic. Tu vois, vraiment, on voit une fin heureuse. On voit que les victimes et Pierrot, l'acteur, je pense qu'ils vont comment est-ce que je pourrais dire, ils vont se pardonner, ils vont trouver un terrain d'entente. Et tu vois, on te parle à chaque fois d'une femme avec un enfant. Ce qui est gênant, enfin, je sais pas si je peux employer le mot gênant. Enfin, j'arrive pas à trouver les mots tellement que c'est fort. Ce qui fait de la peine, c'est qu'il y a eu une perte d'enfant dans ce choc. Tu vois, on voit une femme enceinte là. On voit une femme avec un enfant encore. On te voit un couple avec beaucoup d'amour. Et là, tu vois, on voit le côté rockstar, le côté célébrité. Hein. On te parle comme quoi bah, l'acteur, lui, il est populaire. Bah voilà, qu'il a des addictions, qu'il a tendance à s'isoler, qu'il a un mal-être. On te parle, tu vois, du signe de la santé. Hein. Donc, ils vont... On te parle encore de soins. Je pense que la justice va lui préconiser des soins. Bon, ça n'enlèvera pas la peine, hein, évidemment, de la famille qui a perdu un enfant. Mais ils vont trouver un terrain d'entente. Et tu vois, on te dit, c'est en train de travailler sur ce qui s'est passé. Et on te parle de la victoire. Donc, ouais. Ça va s'arranger. En gros, même s'il y a eu une perte d'enfant, et je pense qu'honnêtement, il va culpabiliser parce qu'il y a quand même eu une perte d'un enfant suite à ses addictions, hein, suite à ses problèmes, ses démons. Hein. Mais on te dit qu'à la fin, en gros, il y a une victoire. Il va pas... Honnêtement, en gros, qu'est-ce que risquent l'acteur et les deux personnes qui sont en fuite? Pas grand-chose. Ça va s'arranger. Voilà, en gros, on te dit, ça va s'arranger. L'as d'épée. Ouais, c'est quand même quelqu'un qui va... Je pense qu'il va demander pardon à la famille. Il va essayer de faire le maximum pour que cette famille ne soit pas encore plus triste, ne soit pas encore plus lésée, même si ça l'est déjà, hein, évidemment, parce que la perte d'un enfant, c'est irremplaçable. Mais on te dit, tu vois, avec l'as d'épée, qu'il va y avoir des décisions, qu'il va y avoir des actions menées. Hein.
Il va pas laisser cette famille comme ça. Il va essayer vraiment de les aider au maximum. Lui va se faire aider au niveau de ses addictions. Et eux, et la famille va se faire aider... va se faire aider par rapport à ce qui s'est passé. Hein. Tu vois, on te parle encore des journalistes. Hein. Bon, c'est les journalistes qui vont évidemment en rajouter. Ils vont faire le buzz. Hein. Et là, on te parle de drogue, hein, voilà, les drogues, les addictions, la coco, on t'en parle. Et là, on te parle de quoi? Du prince d'épée, le hacker. Ouais, les journalistes, ils vont essayer de fouiner, hein, ils vont essayer évidemment de fouiner sur sa vie. Alors, après, c'est vrai que dernièrement, on sait que le domicile de l'acteur a été perquisitionné, hein. Donc, ils vont essayer de fouiller un peu plus. Mais bon, ils vont pas trouver non plus des cadavres. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien faire la fête, c'est quelqu'un qui aime bien s'amuser, c'est quelqu'un qui a des addictions. Mais c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas quelqu'un c'est pas un psychopathe non plus. Hein. Voilà. En fait, on te dit que là, ils vont le stigmatiser, ils vont en faire le méchant hein, au niveau de la télé, mais bon. Ça, c'est pour faire le buzz, hein, c'est pour faire de l'audimat. Mais bon, je vois pas quelque chose de terrible avec le prince d'épée. Prince d'épée, c'est un peu la curiosité, tu vois. Euh, oui, ils vont essayer de fouiner un peu, ils vont essayer d'en faire tout un pataquès dans les réseaux sociaux. Bon, ils font un peu le buzz, quoi. Hein. Pour faire de l'audimat, ça fait le scoop du moment. Mais bon, moi, je vois pas des choses terribles. Honnêtement, je vois pas des trucs empereur. Bon, voilà. En gros, honnêtement, Pierrot, c'est pas non plus un mauvais bougre. C'est pas quelqu'un. Je vais terminer avec l'oracle français. C'est pas quelqu'un de méchant. C'est pas quelqu'un. Voilà. Il a pas fait exprès non plus. Tu vois, combativité. Bon, là, pour l'instant, il est un petit peu dans la tourmente, hein, évidemment. Hein. Mais on en parle parce que c'est quelqu'un de connu. Mais honnêtement, si ça avait été quelqu'un, un accident de la route classique, ils en auraient même pas parlé. Ça aurait été une statistique de plus dans leur tableau. Ça aurait été un accident de plus, quoi. Un accident de la route de plus. Alors évidemment, ils vont en parler pendant un moment, c'est ce qu'on te dit. Bon, après évidemment, il est dans la tourmente, ça lui cause des tracas. On te dit que c'est quand même la famille. Là, c'est une famille qui a été touchée. C'est pas rien, évidemment. C'est une épreuve à traverser pour cette famille d'avoir perdu un enfant. On te dit qu'il va être, voilà, il va y avoir une obligation de soins. Après, on te parle de son habitation, hein, donc bah oui, parce qu'en fait, son lieu d'habitation a été perquisitionné, mais bon, je pense qu'ils vont pas trouver, bon, ils vont pas trouver des cadavres. Hein. On te parle encore du départ, hein, donc je pense qu'il va aller, il va se mettre au vert. En gros, il va se mettre au vert, il va se faire soigner. Et c'est la fatalité. Voilà. On te dit, c'est vraiment, c'est ni de la faute des victimes, ni de la faute de Pierrot. C'est la fatalité, c'est ce qu'on appelle un accident, quoi. Voilà, c'était pas voulu, hein. Il était au téléphone, il blaguait, il était en fiesta. Lui-même, et je pense que lui-même le vit pas bien non plus, attention, hein. Faut pas lui jeter la pierre non plus. Ouais, on te parle de la campagne, parce qu'il vit à la campagne. Mais même le fait de s'éloigner, de s'être mis à la campagne, ça ne lui a pas enlevé ses addictions. Hein. Et on te dit encore hein, qu'il était...
On te parle d'amour et on te parle de couple. Hein. Moi, je pense que les deux personnes qui étaient en fuite, ils étaient... Alors, soit ils se faisaient un trio, ou soit il y avait... il y en avait un des deux qui était en fuite, qui était en couple... ou alors, il y avait un couple avec lui, je sais pas. Ou alors, lui était en couple avec un des deux. Mais il y a eu de la jalousie, hein. Il y avait aussi une histoire de jalousie. Je pense que ce soir-là, il était un peu jaloux. Il y a eu de la trahison, je sais pas. Il y a eu un méli-mélo avec ces deux personnes-là, là. Et je pense que il devait pas être bien par rapport à une trahison, par rapport à de la jalousie. Il devait être jaloux. Et c'est pour ça qu'il a aussi abusé de la boisson et abusé de la coco ce soir-là. Et en plus, on te dit qu'il était au téléphone. Hein. Je pense que quand il y a eu le choc, il était au téléphone. Et c'est ce qui a fait qu'il s'est déporté et qu'il a tapé de plein fouet la voiture en face. Hein. Mais bon, on te dit encore, tu vois, on te le rappelle encore. Hein, donc je vais arrêter le tirage, ça sert à rien parce que en fait, le tirage se répète. On te dit qu'il va y avoir un nouveau départ, qu'il va y avoir les honneurs. Donc c'est-à-dire qu'il va s'en sortir. Hein. Et même si ça va être une épreuve pour lui et une épreuve pour les victimes, en gros, ils vont trouver un arrangement et tout le monde va s'en sortir. Et après, c'est une histoire ça va bien se finir, en gros. Parce que c'est quelqu'un qui est sincère, tu vois. C'est quelqu'un quand même qui est beaucoup à aimer, beaucoup apprécié. C'est vraiment un acteur populaire, hein, faut pas l'oublier. Et c'est pas quelqu'un de méchant. Moi, malgré ses démons, malgré sa débit de boisson et le fait qu'il ait pris de la coco, etc., c'est quand même quelqu'un qui est apprécié. Hein. Même si on va apprendre certaines choses sur lui, voilà. Même si on va apprendre certaines choses sur cet acteur, et évidemment, il y a quand même ces victimes, hein, les victimes de l'accident, mais ça va être classé comme la fatalité. Voilà, c'est un choc, c'est ni de sa faute, ni la faute des victimes. Ça aurait pu arriver avec n'importe qui. Là, c'est tombé sur un acteur connu, mais bon, qui est instable. Hein, on nous parle de quelqu'un de fragile, quelqu'un d'instable. Et on nous parle encore qu'il était en couple, hein. Et il va falloir qu'il travaille sur ses démons. Voilà, il va y avoir des démarches, hein, des démarches. Hein. Il y a des actions qui vont être menées, mais il va y avoir un terrain d'entente. Hein. Et voilà, on nous parle de soins, tu vois. Donc, c'est bien ce que je pensais. Ils vont plus opter pour les soins que pour le côté punitif. Il va pas être puni. Hein, il va être obligé de se soigner. Bon, après, il va arranger la famille, les victimes, évidemment. Mais... et puis, il y a des choses qui vont être dissimulées. Hein. Évidemment, on va pas tout dire. Après, on te parle de regret, hein, évidemment, il va regretter ses actes. Je pense qu'il va faire ses excuses publiques. Hein. Et il va être bien défendu. Voilà. Bon, on va en rester là. Donc, voilà. Le Pierre qui a des palmes, Pierrot, va s'en sortir. Je pense qu'il va pas... Enfin, s'en sortir. Je pense qu'il est mal aussi. Hein. Faut être honnête. Je pense qu'il va pas risquer grand-chose. Il va trouver un arrangement avec les victimes. Et les deux passagers en fuite, bon, je pense qu'à part nous dire que c'est un couple ou que c'est un flirt qu'il avait, ou je sais pas, un plan à trois. Enfin bon, en gros, voilà, hein, on va apprendre qu'il a des mœurs un peu olé olé. Voilà, en gros, hein, mais bon, il va pas avoir de répercussions plus que ça. Et le couple, le fameux couple, hein, victime du choc, hein, qui ont été réellement victimes de cet accident,
Eux, bon, bah, je pense qu'ils vont s'arranger en gros avec les avocats de Pierrot et qu'ils vont trouver un terrain d'entente. Même s'ils sont lésés, hein, évidemment, même s'ils ils ont perdu un enfant, mais c'est comme si on allait petit à petit ne plus parler de l'affaire et l'affaire va s'étouffer et ils vont trouver un arrangement. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, portez-vous bien.